Même afflux, même jour, même Ceuta. Un expert CDU dans Der Spiegel n'exclut pas une attaque hybride contre l'Union européenne. La presse espagnole lit le même événement comme la défense d'un modèle migratoire responsable et solidaire. Deux grilles de lecture qui s'excluent. Et ce qui rend ça vertigineux, le gouvernement espagnol dit avoir reconduit la majeure partie des arrivées en coopération avec le Maroc. Une information que Telex reprend depuis Budapest. Donc soit c'est une offensive orchestrée depuis Rabat, soit une gestion bilatérale qui a tenu. Ces deux récits ne coexistent pas. C'est là qu'on est. Ceuta, août 2026. Une crise migratoire à la frontière espagnole-marocaine. Et la question de l'enquête, dans quelle mesure la couverture diverge-t-elle entre médias européens, français, espagnols, allemands, roumains, hongrois et médias arabes et marocains? Sur un seul axe, les responsabilités attribuées à l'Espagne, au Maroc, à l'Union européenne. Et deux moments que j'attends vraiment. D'abord, comment la presse arabe lit la coopération dont parle Madrid. Ce mot peut raconter deux histoires très différentes selon le côté de la frontière où tu te trouves. Et le carnet de marge de la rédaction. Pourquoi le corpus est borné comme il l'est, et ce que ça change pour ce qu'on peut conclure ou pas. On y vient. Ceuta, enclave espagnole au nord du Maroc. En quelques jours d'août 2026, des dizaines de milliers de personnes franchissent la frontière, la plus grande vague depuis 2021. Et presque immédiatement, la question centrale n'est plus combien, c'est qui est responsable et de quoi. Et côté espagnol, la réponse est déjà packagée. L'intérieur prépare une ligne de défense. Le modèle migratoire espagnol est responsable, conforme au droit communautaire, solidaire avec le reste des États, selon Publico. Et la crise avec les partenaires européens est déjà close, lit-on dans eldiario.es. C'est pas une réponse à l'urgence, c'est une justification politique construite. Close, c'est un mot qui fait beaucoup de travail. Diplomatiquement close, ça ne veut pas dire résolu humanitairement. Ce sont deux choses très différentes. Et là, un autre cadrage change complètement l'axe. El Universal ne pose pas la question de la légitimité espagnole. Il pose celle de la solidité du cadre européen lui-même. L'espace Schengen n'a pas été compromis pendant la crise. La boussole n'est plus l'Espagne, c'est le dispositif supranational. Et c'est là que l'écart se creuse. Publico installe l'Espagne comme acteur qui se justifie, un modèle politique à défendre. El Universal pose l'architecture européenne comme étalon. Ce qui compte, c'est que le système a tenu. Même crise, deux prismes irréductibles. Et cette formule dit tout. L'espace Schengen n'a pas été compromis pendant la crise migratoire dans l'enclave de Ceuta. C'est évacuer le bilan humain pour aller directement à l'intégrité institutionnelle. Le système tient, peu importe ce qui s'est passé sur le terrain. C'est l'écart que cartographie ce premier niveau. Les médias espagnols cadrent la crise comme un test de légitimité politique. Pas pourquoi ces personnes, mais est-ce que l'Espagne a bien géré? Un déplacement du regard énorme. C'est ce prisme qui structure l'ensemble de leur lecture. Et dans cette presse espagnole, ils ne sont même pas d'accord entre eux. Publico et eldiario.es, même événement, même gouvernement. Pas le même cadrage. Un modèle migratoire responsable, conforme à la réglementation communautaire, solidaire avec les partenaires de l'UE, c'est ce que le ministre de l'Intérieur va revendiquer, d'après Publico. C'est une posture de justification. Voilà ce qu'on est, voilà pourquoi c'est bien. Et El Diario part d'un autre endroit. La crise avec les partenaires européens, le gouvernement la considère close. Pas de doctrine affichée, un différend qu'on referme. La focale, c'est ce qui change tout. Publico construit une défense de principe. La politique espagnole est légitime, presque exemplaire. El Diario construit une séquence diplomatique. Il y a eu une dispute entre capitales et on tourne la page. L'un justifie, l'autre acte un dénouement. Et dans les deux cas, le sujet du récit, c'est l'Espagne et ses relations avec Bruxelles, pas les personnes qui ont traversé. Et le Maroc non plus. Il n'est pas le même acteur selon les rédactions. Publico le range dans une liste. Mauritanie, Sénégal, Gambie, Maroc. Des pays avec lesquels l'Espagne coopère sur les flux migratoires. Dans ce récit, le Maroc n'est pas en problème. C'est un partenaire de transit, une pièce dans un dispositif structurel de long terme. Telex, c'est un autre plan. Le média hongrois décrit des militaires et des gendarmes envoyés à Ceuta, la partie marocaine, qui s'active, et les deux pays qui reconduisent ensemble la majorité des personnes ayant traversé, selon des déclarations espagnoles. Là, c'est du concret, pas une liste, une action conjointe. Même pays, deux focales.
Dans le récit de Publico, c'est un partenaire structurel. Dans celui de Telex, c'est un co-gestionnaire de crise. Et dans les deux lectures, les personnes reconduites restent en arrière-plan. Le Maroc est un acteur du système, qu'il soit abstrait ou opérationnel. Mais ce qui leur arrive concrètement, à eux, c'est une autre question. Une question que l'Union européenne est aussi censée porter d'ailleurs. Et ce que les rédactions font de son rôle dans cette crise, c'est encore un autre registre. On y arrive. Parce que là, on change d'angle. L'Espagne n'est plus seulement face au Maroc, elle est face à ses propres partenaires européens. Et sur ce point, les rédactions ne lisent pas la même chose du tout. Digi24, le roumain, c'est net. Bucarest pousse pour mobiliser rapidement tous les instruments de l'Union européenne au soutien de l'Espagne. Rétablir le contrôle à la frontière extérieure, prévenir de nouveaux passages. L'UE, comme réponse collective, activée au plus vite. Eldiario.es, lui, est ailleurs. Le gouvernement espagnol considère close la crise ouverte avec la majorité de ses partenaires européens, ceux qui s'étaient lancés dans la critique de la politique migratoire de Madrid pendant la crise. Ce n'est pas de la solidarité, c'est la sortie d'un bras de fer. Donc, pendant que Bucarest dit « on déploie l'Europe avec vous », d'autres capitales européennes étaient en conflit avec Madrid sur sa gestion. L'UE comme cadre d'entraide d'un côté, comme terrain de friction de l'autre. Et Publico complète. Le ministre espagnol de l'Intérieur allait revendiquer son modèle comme responsable, conforme à la réglementation communautaire et solidaire avec le reste des États. Pas une posture défensive, une contre-attaque politique adressée à ses mêmes partenaires. Premier choix à justifier, on a suivi les récits qui démarrent à Madrid plutôt qu'à Ceuta. Et c'est pas anodin. Partir de la frontière, c'est raconter une crise de gestion. Partir de la capitale, c'est raconter un test de légitimité politique. La formule que Publico rapporte, le modèle espagnol présenté comme responsable, conforme et solidaire, c'est exactement ce basculement. Ceuta devient un argument plus une crise à gérer. Der Spiegel nous a posé une vraie question éditoriale. L'expert CDU qui évoque une attaque hybride contre l'UE, c'est un registre sécuritaire qui n'a aucun équivalent dans les autres sources du corpus. On l'a gardé parce que l'écart lui-même est l'information. Mais on ne valide pas la lecture. Même logique pour Schengen. El Universal rapporte que l'espace n'a pas été compromis pendant la crise. À partir de là, on ne parle plus de la frontière de Ceuta, on parle de la robustesse d'un cadre européen tout entier. Ce déplacement du récit, c'est un choix éditorial de la source, pas le nôtre. Et la limite franche du corpus, 17 médias, 19 articles. On a couvert plusieurs espaces linguistiques, mais parmi les sources retenues, certaines voix restent périphériques. Les témoignages directs, la couverture locale de Ceuta elle-même. Ce qu'on mesure ici, c'est comment des rédactions nationales ont encadré la crise, pas le débat dans son entier. Chaque rédaction entre dans la crise par sa propre porte. La presse espagnole, Publico et Eldiario.es, part du modèle migratoire de Madrid, de ce que le ministre doit défendre devant ses partenaires. Le prisme de départ, c'est la politique nationale. Der Spiegel, lui, entre par la menace. Un expert renseignement de la CDU n'exclut pas une attaque hybride contre l'Union européenne. Le même afflux de migrants, lu comme possible instrument de pression géopolitique. Ouais, c'est la déclaration d'un expert d'opposition, pas une ligne éditoriale. Mais le fait que ce cadrage circule dans un média de référence à Berlin, c'est déjà une information. Publico lit Ceuta comme un problème de doctrine nationale. Der Spiegel l'inscrit dans un registre de vulnérabilité européenne. Et le Maroc change de statut selon la rédaction. Publico le place dans une liste de partenaires de coopération. Mauritanie, Sénégal, Gambie. Telex raconte autre chose. Espagne et Maroc ont reconduit ensemble la majeure partie des personnes qui avaient traversé. Un acteur opérationnel, pas un partenaire de liste. À Bucarest, Digi24 lit la solidarité européenne comme réponse. La Roumanie soutient la mobilisation de tous les instruments de l'UE. C'est ce que 17 médias et 19 articles permettent d'observer. Chaque espace lit Ceuta depuis sa propre exposition à la question migratoire. Pas la vérité de Ceuta. Comment les récits se fabriquent ? Et pourquoi la même crise peut produire autant de diagnostics que de positions dans le débat européen sur les migrations ? La question qu'on s'est posée en ouvrant cette enquête. Dans quelle mesure les médias européens et les médias arabes racontent-ils la même Ceuta, les mêmes responsables, les mêmes causes ? L'écart lui-même, c'est la réponse. La presse française, allemande, portugaise
lit surtout une pression aux frontières de l'Europe à gérer collectivement. La presse arabophone place Madrid et l'UE face à leurs responsabilités. Et côté hongrois, c'est une fracture dans le projet européen lui-même. 3 diagnostics pour une seule crise. On les a mis face à face. À vous de juger. L'enquête complète, les sources, les fiches des 17 médias, tout est sur glucose.press. Et si ce format vous parle, abonnez-vous. Rendez-vous mercredi à 18h, vendredi à 16h30 et dimanche à midi.